Bonjour bien-aimés, que Dieu nous bénisse. Je sais que la tension monte dans les familles, mais peu importe ce qu'il arrive, nous savons que notre Dieu est grand. Ce jour, nous voulons simplement, à l'occasion du nouveau souffle de vie qu'il nous a donné, bénir son nom. Nous reconnaissons que rien n'est acquis par nos propres efforts ou nos propres forces. L'amour de Dieu est au-dessus de nos fautes. Si ces faveurs dépendaient que de notre conduite, personne ne serait élu ni gracié par Dieu. Mais c'est à cause de son amour. Ce matin, le thème de notre méditation, la grandeur de Dieu. Lorsque nous lisons dans Job 36, le verset 22 au verset 23, la Bible dit ceci, 33, la Bible dit « Dieu est grand par sa puissance. Qui saurait enseigner comme lui, qui lui prescrit ses voies, qui ose dire tu fais mal. Souviens-toi d'exalter ses œuvres, que célèbrent tous les hommes. Tout homme les contemple, chacun les voit de loin. Dieu est grand, mais sa grandeur nous échappe. Le nombre de ses années est impénétrable, nous dit Job. Il attire à lui les gouttes d'eau, il les réduit en vapeur et forme la pluie. Les nuages, en la laissant couler, il la répandent sur la foule des hommes. Bien-aimés frères et sœurs, quelquefois les Saintes Écritures ne nous disent pas grand-chose à cause de notre compréhension de la vie et des éléments que nous avons personnellement choisis pour mesurer la grandeur de Dieu. En fait, la Bible, la parole de Dieu nous parle de Dieu. Mais nous ne prêtons pas attention à certaines choses pour pouvoir réaliser que Dieu est grand. Plusieurs mesurent la grandeur de Dieu par la quantité d'argent qu'ils amassent, d'autres par la puissance physique de leur famille, pire encore par le bonheur matériel. Dieu est plus grand que toutes ces choses. Si on pouvait demander aux morts de nous dire de leur côté sombre, alors nous allons remarquer que chacun est responsable de sa vie. Dieu nous donne tout et nous laisse choisir. Quand nous sommes trop jeunes, ce sont des parents qui ont la clé de la conduite ou de notre destinée. Mais lorsque nous sommes matures, nous pouvons choisir par nous-mêmes. Dans Deutéronome 3, le verset 24, la Bible déclare « Seigneur l'Éternel, tu as commencé à montrer à ton serviteur ta grandeur et ta main puissante. Car quel Dieu y a-t-il au ciel et sur la terre qui puisse imiter tes œuvres et tes hauts faits? Il n'y a personne qui puisse faire comme l'Éternel des armées, comme Dieu fait. Alors bien-aimé, ne te fâche pas contre Dieu pour ce que tu vis. Ne te renferme pas dans ta colère pour les situations qui sont restées sans suite. Examine ta vie, sois humble et reprends à zéro, car l'amour de Dieu est un océan sans limite. Chacun trouve des réponses dans sa présence. Un serviteur de Dieu, il a dit que dis à ton problème combien Dieu est grand, alors ne dis pas à Dieu combien ton problème est grand, parce que il est infiniment grand et puissamment grand. Il n'a pas de limite. Le ciel est son trône et la terre est le marche de ses pieds. Il n'y a aucune situation que tu peux rencontrer dans ta vie qui dépasse Dieu. Parce qu'il a toutes choses entre ses mains. Il a la vie de toute personne, il gère tout et il sait tout. Alors que Dieu se manifeste encore dans nos vies au nom puissant de Jésus-Christ. Le jour qui nous reste à partir, aller dans un nouvel horizon, dans une nouvelle année, que la gloire de Dieu se manifeste dans nos vies. Rentre avec la pensée que Dieu sert un Dieu puissant et grand, lui en qui rien n'est impossible, qui est capable de tout. Que le Seigneur nous bénisse. Soyez dans l'allégresse et que la paix de Christ qui surpasse toute intelligence garde vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Amen.